Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vachement plus... Oula, plus osée. Celle-là elle est plus osée. Plus péchu. Plus péchu, effectivement. On l'avait teasé sur Instagram. On va parler des scènes de... De quoi? Des scènes de cinéma. On peut pas le dire sur YouTube à cause des restrictions. Du coup, on va remplacer le mot qui s'affiche sur cet écran. Voilà, par le mot jardiner. jardinage, tous les synonymes de... Ok, donc dans cette vidéo, le jardin sera présent. Ouais. Ok, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, on s'abonne parce que chaque abonnement, c'est une fleur sur une pétale qu'on vous offre. Et c'est beau. Ça n'a pas de sens sur Non, mais c'est une pétale. C'est joli. Donc on va commencer par un peu d'histoire sur le jardinage au cinéma depuis sa création. Alors c'est simple, le cinéma a été inventé quand avec les frères Lumière 1800. Fin 19e siècle. 1895. Et la première scène de jardinage a été diffusée dans le cinéma en 1896. C'est-à-dire 11 mois après l'invention du cinéma. On a perdu le temps. Non. Et si on dit, putain, qu'est-ce qu'on peut faire au cinéma? Du jardinage, oui. Voilà, c'est ça. On le rappelle, le jardinage est ce mot. Pour ceux qui arrivent, c'est en cours. Ce qui n'est pas possible. Dans sa vidéo, il met, allez, 30 secondes après. Alors ce film, qui est justement adapté d'une pièce de théâtre, ça raconte l'histoire de jeunes mariés qui arrivent dans leur chambre pour consommer leur mariage, voilà. Et la jeune femme va se mettre à se déshabiller et à jardiner avec son mari. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Donc c'était une des premières scènes de striptease au cinéma. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'il y avait une certaine limite qui était assez étrange entre le jardinage et tout ce qui était... Le jardinage un peu plus poussé, la ferme. Et voilà. on compare souvent la culture avec la société actuelle. Et vu qu'à l'époque, c'était une époque où il y avait vraiment un écart entre les gens, tu vois, ceux qui vivaient à la campagne, tout ça, c'était compliqué de faire passer ce genre de message, tu vois, de leur faire comprendre que c'est des choses qui ont... Mais je veux que je raconte. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que la société à l'époque, elle était compliquée. En 1950, les jardinages... C'est plus que c'était, hein. Vas-y, reprends. C'est vrai que la culture, elle a souvent un rapport avec la société. Et vu qu'à l'époque, c'était une société, on peut dire presque moyenâgeuse, tu vois, où les gens avaient des idées un peu renfermées, ils n'étaient pas très ouverts à ce genre de choses. Et c'est vraiment dans les années 80 où il y a, on peut dire, je pense que là tout le monde est d'accord, une espèce d'ouverture d'esprit au niveau de l'art et au niveau de pas mal de choses. C'est dans les années 1980 qu'il y a eu cette fameuse révolution sexuelle. Grâce à un grand monsieur. Révolution du jardinage. Oui, révolution du jardinage, pardon, on va être striké, non. Grâce à un grand monsieur qui était Valéry Giscard d'Estaing. Il est arrivé et il a un peu démocratisé tout ça en disant stop la censure sur les films de jardinage. Pour le coup, c'était dans son programme. Ah oui, c'était dans son programme. Vraiment, il était dans le programme. Et du coup, s'ensuit un petit moment d'hésitation où là, c'était un peu le bordel en salle parce qu'il y avait tout type de films et beaucoup de films de jardinage et les gens avaient tendance pendant un certain temps à plus aller voir des films qui parlaient que de jardinage que d'autres films de culture. Et en fait, ils avaient la main verte, pas mal. Le gouvernement a réagi en instaurant les règles, ce que tu disais Max, et en développant, c'est ça, c'est le classement X, en fait, tout public, moins de 12 ans, moins de 16, moins de 18 et interdit. Du coup la question c'est qui c'est qui attribue ce classement X? Ce classement X, il est attribué justement par une commission qui dépend du ministère de la Culture qui en fait va juger, regarder les films et va définir si c'est adapté à un public jeune, s'il y a trop de violence, trop de jardinage dans le film. Et du coup voilà, c'est eux qui jaugent, qui adaptent et qui définissent ces restrictions. Et ça du coup c'est encore d'actualité. Ça, le film, quand vous allez le voir, il y a ça, toujours le visa d'exploitation, tout ça. Ok, là c'était un peu la partie histoire un peu relou, théorique. Maintenant on va rentrer dans j'allais dire rentrer dans le vif du sujet, non c'est peut-être pas le bon mot, on va parler de jardinage en façon... un peu plus pratique. La partie pratique, merci. C'est ça. Comment on fait une scène de jardinage au cinéma? Il y a deux types de films. Il y a les types de films de jardinage simulés et les types de jardinage non simulés. Donc là, ça dépend vraiment si les acteurs mettent la main dans le terreau. Ouais, dans le terreau. Ou s'ils regardent juste la plante pousser. Cette métaphore est parfaite quand même. On a l'habitude de voir des actes, du jardinage qui est simulé au cinéma. Et là maintenant, partout. Justement, là maintenant on va voir comment on peut reproduire ça si vous, chez vous, voulez faire un film où il y a un acte simulé. Déjà il y a quelque chose à savoir au cinéma, c'est que parfois il arrive que les acteurs, il y a de grands acteurs qui vraiment détestent tourner des scènes de jardinage. Ce qu'on peut comprendre, parce que s'ils ont des partenaires dans la vie, ils aiment pas trop se montrer, tu vois, il y a différentes raisons. Ah non mais ça c'est sûr, on peut penser aux deux acteurs qui jouaient dans 50 nuances degrés, qui par exemple dans le premier film, vraiment on dit qu'ils avaient détesté jouer ces scènes, parce que voilà, ils y arrivaient, ils ont réussi, mais ils étaient vraiment très gênés.
Et en fait, pour combler cette gêne, il existe plein de solutions différentes. Et notamment, un truc qui est très utilisé dans le cinéma, que ce soit, je veux dire, dans les scènes de jardinage comme dans les scènes normales, c'est les doublures. Vous le savez, ou peut-être pas, je vais peut-être un peu changer de sujet, mais quand il y a un champ contre champ sur 2 acteurs, ils vont pas mettre l'acteur à qui ils parlent en premier plan, ils vont tout le temps mettre une doublure parce que ça sert à rien de payer un acteur qui joue pas. Cet exemple il est illustré dans Love Actually, film où justement il y a Martin Freeman qui joue en fait une doublure d'acteur pour des scènes de jardinage. Il y a ça, il y a des doublures et c'est d'autres techniques justement, c'est pour les personnes qui ne souhaitent pas être en contact physique directement avec l'autre acteur, ce qui peut être compréhensible. Il y a d'autres techniques, c'est par exemple de mettre un oreiller, une couette ou toutes sortes de protections entre les parties intimes des personnages, de manière à ne pas rentrer en contact directement. Donc c'est de simuler la scène, mais de garder une certaine distance entre les gens. Ça crée une illusion et c'est aussi peut-être même parfois une illusion de perspective. C'est comme avec les baisers au cinéma. Jamais un acteur embrasse une actrice correctement sur la bouche, c'est toujours au-dessus. C'est pour donner c'est l'angle de caméra qui fait le travail. Et c'était dans l'interview d'un film très récent qui est sorti, on a fait la critique, c'est Anna de Luc Besson. C'était Sacha Luce et Luke Evans qui en fait avait confié que sur les scènes de jardinage qu'ils avaient eu entre eux, c'était vraiment à mourir de rire parce que les caméramans étaient au-dessus d'eux, il n'y avait rien de glamour. Après, souvent dans ces cas-là, ils ont une chorégraphie bien précise. Le réalisateur a pensé à un déroulement de l'acte jardinage. Sauf que parfois, justement, il essaie de sortir de son cadre qu'il a vraiment préparé. Il va dire aux acteurs, faites-le au feeling entre vous et on verra bien ce que ça donne. Des fois, c'est ridicule et des fois, ça donne d'être encore mieux que ce qu'il avait pu imaginer. Comme dit, là ce qu'on est en train même de montrer, c'est que les scènes de jardinage, c'est des scènes normales dans le cinéma. On le fait depuis le début de cette vidéo, on les compare à chaque fois à d'autres situations dans le cinéma. Comme par exemple des discussions, des machins, et en fait c'est la même chose, quoi. C'est toujours le même fonctionnement. Si on comparait ça à une scène de combat. Exactement. C'est un type de scène, c'est ça. Et justement, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a un métier qui en fait ne travaille que pour protéger, préserver les acteurs de ces scènes et qui vont, elle va les coacher, elle va répéter avec eux, elle va leur donner des techniques. Et tout ça a été instauré depuis un certain film qui est sorti. Ça s'appelle Le Dernier Tango à Paris, c'est ça. Où en gros l'actrice devait jouer dans une scène. Déjà, elle n'avait pas été prévenue qu'elle jouait dans une scène de jardinage, et la scène en question c'était une scène de faux viol. Du coup, l'actrice a été profondément choquée, elle a arrêté sa carrière suite à ça, et donc on peut voir que ça peut vraiment détruire des vies si c'est pas fait dans les bonnes conditions. C'est pour ça qu'ils ont créé un métier entièrement dédié à ça, et du coup les gens sont protégés. C'est ça, c'est mieux. C'est horrible parce que dans cette scène en plus elle pleure et elle a confié en interview que c'était des vraies larmes et que vraiment elle s'était sentie violée. Ça peut être super dangereux de faire ça dans des mauvaises conditions. D'ailleurs j'ai une anecdote par rapport au film Irréversible de Gaspard Noé. Il y a une scène qui est ultra connue dans ce film, c'est la scène du viol dans le tunnel avec Monica Bellucci. Et c'est exactement ce que vous avez dit avant, que en fait Monica Bellucci, cette scène ils ont dû la faire 3 à 4 fois, ils ont dû faire pas mal de prises parce qu'en fait c'est un viol qui dure 9 minutes. C'est évidemment c'est simulé, c'est truqué de ouf, mais c'était tellement violent du fait que c'est un viol, quoi, c'est un truc qui devrait jamais arriver, que l'actrice, à chaque fois qu'elle revenait dans le tunnel, elle avait envie de gerber et à la fin elle n'en pouvait plus, elle avait presque plus envie de tourner cette scène. Ça peut choquer les gens. Et d'ailleurs, quand elle a vu le film, à chaque fois qu'il y a cette scène, elle baisse les yeux et elle n'ose pas regarder. Tellement c'est traumatisant alors que c'est du faux, tu vois. Quelques petits fun facts justement sur les stars et sur le jardinage en général. Il y a plusieurs acteurs, personnalités célèbres qui ont commencé leur carrière grâce ou avec en tout cas le jardinage. Parmi on peut citer par exemple Cameron Diaz ou Hugh Jackman qui étaient justement acteurs modèle pour ce genre de contenu. On a d'autres acteurs encore plus connus comme Schwarzenegger qui lui avait posé pour des magazines homosexuels. C'est ça. Et Stallone qui lui avait joué dans un film érotique. C'est pas du jardinage, non, c'est un truc vraiment soft. Bon, pour conclure tout ça, on peut parler un petit peu du fait qu'il y a une frontière qui existe dans ce domaine-là, mais qu'elle est assez mince parce qu'on peut la voir de différentes façons. Il y a des films comme After, 50 nuances degrés qui vont vraiment vendre un film autour de ce sujet-là. Alors qu'au final, c'est même pas. C'est du grand public, c'est pour le vendre au plus grand public possible. Alors que visuellement dans le film, c'est vraiment suggéré ou ça va être secondaire dans l'histoire. C'est vrai que parfois la frontière, elle est même encore assez floue dans certains films, notamment dans les films les plus récents, les plus controversés, même les plus controversés. On a comme exemple Love de Gaspard Noé où c'est un film qui est vraiment penché justement sur le jardinage. Et dans ce film, le propos est qu'il faut rendre le film le plus réaliste possible. Et du coup, l'amour le plus réaliste possible, c'est justement avec du jardinage, tu vois, le vrai amour.
Et On peut penser à mais tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, c'est justement parce qu'on peut penser à Mektoub. Mektoub, le film de Keshish aussi, avec la vie d'Adèle et tout. En fait, dans ce film, il n'y a pas de frontières. Ils se sont dit, on va jardiner, on jardine pour de vrai. Voilà. Du coup, c'est ça qui avait choqué. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une frontière? Oui et non. C'est ça. Bah, c'est tout ce qu'on peut dire sur le jardinage au cinéma. Nous, on se retrouve dimanche pour la critique de Crawl. Pour la critique de Crawl, un film de crocodile. C'est du crocodile, hein? Je sais plus. On verra, mais ça peut être super drôle. Dites-nous si vous avez déjà pratiqué des scènes de jardinage, peut-être, on ne sait jamais, en commentaire. Mettez un petit pouce bleu. Nous, on repart pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao. Ciao.